RCF. Nous avons le plaisir de recevoir Julien Sébert. Bonjour Julien. Bonjour Parenzo. Alors Julien, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez été engagé ici au Centre Pastoral, dans le Vicariat de Bruxelles, avec une mission. Laquelle, Julien ? Eh bien, j'ai plus précisément même 2 missions, mais l'émission pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est être référent à l'écologie intégrale. Et donc il y a un poste ou même plusieurs postes pareils dans tous les diocèses francophones de Belgique. Et notre mission est donc vraiment de promouvoir l'écologie intégrale. L'écologie intégrale, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas uniquement des questions propres à l'environnement, à l'écologie, mais c'est vraiment dans une compréhension complète, telle que le veut l'enseignement de l'Église, avec en effet la dimension, certes, de notre rapport à la création, à la nature, mais de notre rapport à toutes les créatures, avec nos frères et nos sœurs, et notre rapport justement à Dieu également. Mais localement, dans les paroisses, dans les communautés, il y avait plein de choses qui se faisaient. Pourquoi est-ce qu'il faut nommer quelqu'un pour un petit peu regarder toutes ces choses ? Ces gens ne se connaissent pas entre eux ou ne travaillent pas entre eux ? Bien, donc nous travaillons principalement à partir de, quand je dis nous, les référents à l'écologie intégrale, nous travaillons à partir de l'encyclique Laudato Si, qui est sortie en 2015, et cette encyclique a vraiment généré un mouvement international, et même particulièrement dans l'Église, il y a un mouvement international qui s'appelle le mouvement Laudato Si. Et donc, je pense que notre poste traduit bien cette dynamique qui est internationale. Il y a un principe de subsidiarité, et donc évidemment il y a déjà des choses qui se font ici sur le territoire de Bruxelles au niveau de l'écologie et même de l'écologie intégrale, mais notre poste à tous les référents à l'écologie intégrale est de coordonner ces actions, évidemment, de partager certains outils et même de permettre un relais à des sphères intermédiaires, que ça soit au niveau du vicariat, au niveau de la Belgique francophone, au niveau national et puis même au niveau international. Mais alors, Julien, vous n'êtes pas là depuis très longtemps, évidemment, mais de ce que vous pouvez déjà voir, est-ce qu'on fait beaucoup, pas assez, trop peu ? Enfin, comment est-ce qu'on le dirait ? Je pense qu'on ne connaît pas encore suffisamment l'écologie intégrale, parce que justement, on la comprend encore qu'au niveau de l'écologie. Pour l'instant, on reste très fort bloqué à une sphère technocratique. Et même le pape François dénonce ce paradigme technocratique en ne voyant le monde que à travers justement notre technique. En général, quand on va parler de transition écologique, on pense immédiatement à des capteurs de CO2, à réduire nos émissions de CO2, alors que le pape, dans son encyclique et tout l'enseignement de l'Église, insiste avant tout sur nos relations, notre relation justement à la nature, notre relation à nos frères et sœurs, notre relation à Dieu. Et donc je pense qu'il y a vraiment aussi à prendre conscience de ce qu'est l'écologie intégrale. Et alors on se verra que d'une part on fait déjà beaucoup. Il y a toutes ces œuvres de diaconie, le service des pauvres. Le pape François ne cesse de le dire, il faut entendre le cri de la création et le cri des pauvres. Et donc ces 2 cris rentrent dans la logique de l'écologie intégrale. Mais il y a aussi, on en fait potentiellement pas assez. Et justement, je pense qu'il y a vraiment de la place pour se rendre compte de cette conversion qu'on doit avoir au niveau de l'écologie intégrale et une conversion vraiment spirituelle également. Mais alors justement, Julien, conversion, ça veut dire que quelque part c'est notre intérêt. C'est-à-dire, ça va nous faire du bien de redécouvrir Dieu créateur, de redécouvrir sa création, de le redécouvrir même peut-être en nous-mêmes. Quel est le bien que ça va nous faire de redécouvrir Dieu créateur ? Eh bien, déjà, c'est être face à notre Créateur, à celui qui nous veut grandir, à celui qui, justement, nous veut voir croître. Et je crois que, justement, on a tout à y gagner à voir la transition écologique à partir de cette vision d'écologie intégrale. En général, quand on parle d'écologie, on parle beaucoup d'écologie punitive. Il faut arrêter de faire ci, il faut arrêter de faire ça. Il faut trier mieux. Il faut trier mieux. Et donc, en effet, nos modes de vie doivent changer. Et, entre autres, économiquement, il faut décroître, si on veut en tout cas vivre dans une planète vivable et laisser une maison commune qui soit toujours enviable aux générations qui nous suivront. Par contre, redécouvrir ce lien auquel le Seigneur nous invite, c'est aussi une certaine manière de voir plus positivement cette transition à laquelle tout simplement l'Église et le Seigneur nous invitent. Mais quand vous dites redécouvrir, ça veut dire que c'était déjà là, mais on l'avait un peu oublié ou bien on l'avait mis de côté pour privilégier autre chose, parce que on va pas faire
tout nouveau. Enfin, on va pas inventer nécessairement. Pourtant, le Seigneur fait pourtant toutes choses nouvelles. Oui. Mais en effet, il y a déjà beaucoup de choses qui existent et peut-être que on doit pouvoir retourner à certaines pratiques d'antan. Mais je pense que quand même, en effet, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées justement dans une frénésie à la croissance économique et que ces choses justement nous ont coupés les uns des autres. Et là-dessus, il va falloir justement apprendre à faire autrement. Ou réapprendre du moins, parce qu'avant on le faisait déjà. Alors j'imagine évidemment que vous n'avez pas fini de faire le tour de tout ce qui existe, mais là on va parler d'une activité dont vous faites un peu la promotion. De quoi s'agit-il, Julien? Eh bien, c'est une journée qui est organisée par les référents écologie intégrale du vicariat du Brabant wallon. C'est une journée qui aura lieu le 29 avril à Louvain-la-Neuve, de 9h30 à 18h. Et donc, cette journée est autour des habitats groupés chrétiens. Donc, les habitats groupés, déjà, de base, rentrent un peu dans cette logique d'écologie intégrale. C'est une manière de vivre ensemble nouvellement. C'est une manière d'appréhender aussi le territoire d'une façon peut-être que maintenant, on avait un peu oublié, justement, prenant toujours plus de confort individuel. Et entre autres, les gens ont tendance à plus vouloir une maison pour leur famille. S'isoler, quoi, en fait. Tout à fait. Alors que l'habitat groupé, en général, est souvent une manière de réhabiter ensemble, redécouvrir comment est-ce qu'on peut faire ensemble. Et entre autres, là, en l'occurrence, sur le terre du logement. Donc, il existe déjà pas mal d'habitats groupés. Et cette journée sera particulièrement sur le thème des habitats groupés chrétiens. Justement, des personnes qui, de par leur foi, ont envie d'habiter ensemble. Mais alors, évidemment, à une certaine époque, il y avait les béguinages, ce genre de choses. On a un peu connu, mais ça a un peu disparu. C'est-à-dire qu'en fait, on n'habite pas ensemble. L'habitat groupé, c'est pas la colocation. Eh bien, ça dépend. Ça peut. Je crois que la différence principale qu'il faut faire avec une colocation, c'est le fait de vouloir vraiment habiter ensemble et de porter un projet commun. Autant on peut avoir toujours des lieux où on partage un toit, on se partage un loyer, on peut habiter dans un appartement avec des appartements séparés, on peut simplement, en effet, même, je connais pas mal d'amis jeunes pros qui partagent en effet une coloc, qui habitent ensemble. Mais est-ce qu'il y a vraiment ce désir de habiter ensemble? Est-ce qu'il y a ce désir de porter des projets communs? Pas toujours. Et c'est là que l'habitat groupé se distingue, parce que là, c'est spécifiquement le projet et le lieu qui rassemble les personnes qui y habitent. Ça veut dire qu'on a ce désir de former un groupe, et ici en l'occurrence de former un groupe chrétien. Mais on forme un groupe chrétien sur quelle base? Sur la base de son âge ou de son origine, ou enfin sur quelle base est-ce qu'on pourrait vouloir former un groupe qui habite, qui collabore? Eh bien justement, cette journée va explorer toutes les thématiques, d'une part en donnant des outils sur comment construire un habitat chrétien, ou justement témoigner de certains parcours d'habitat groupé, parce qu'il faut savoir qu'en général, on dit que 80% des projets d'habitat groupé meurent dans l'œuf, tout simplement ne voient jamais le jour. Et on dit également que en moyenne, il faut 5 ans depuis la première réunion pour vraiment fonder un projet d'habitat groupé en général, et puis même groupé chrétien. Donc voilà, il y a vraiment toute une méthodologie, il y a toute une réflexion. Et la première partie de la journée aura justement lieu permettra un dialogue entre différents experts, entre différentes personnes qui habitent également dans les habitats groupés, tandis que l'après-midi, ce sera plus des ateliers qui expliqueront aussi certains enjeux propres à des habitats groupés. Mais ça veut dire alors, Julien, si j'ai bien compris ce que vous dites, que ça existe déjà. Et donc ça veut dire que ce ne sera pas une journée où on va faire de la théorie, où on va parler de possibilités. Ces habitats groupés chrétiens, ils existent. Tout à fait. Et donc quand, Père Enzo, tu évoquais différentes possibilités en disant mais qu'est-ce qui rassemble les personnes? Eh bien ça va dépendre du projet. On a déjà parlé ici à l'antenne, il me semble, de la coloc Lazare. Personnellement, j'y ai habité. Et donc, ce qui rassemble les personnes à Lazare, c'est ce désir de vivre ensemble entre des personnes qui sont plus jeunes, on appelle des personnes qui sont à l'abri du besoin, et des personnes qui avaient besoin d'un abri, des personnes qui ont vécu à la rue. Et donc là, à Lazare, et avec les familles responsables, on va
d'un tout petit enfant qui a moins d'1 an à des doyens qui ont plus de 60-70 ans. Donc ça montre que ce sont vraiment des projets qui rassemblent des personnes d'origine, parfois sociales différentes, d'âges différents, mais ça dépend vraiment du projet. Il y a les colloques de l'Arche, où là c'est autour de la question plus de personnes qui sont porteuses d'un handicap, qui vont être rassemblées. Il y a aussi le béguinage à La Vielle, et donc là je ne mentionne que des projets que je connais ici à Bruxelles. Donc mais ça il y a peut vraiment être des couples, ça peut être des familles, ça peut être des célibataires, ça peut être vraiment de tout. Et c'est le principe même d'un habitat groupé, c'est que ça rassemble des personnes d'origine différentes autour d'un projet. Et après, ce projet, en fonction de son calibre, va rassembler des personnes différentes. Et des fois, ce sera que des couples, des fois, ce sera plusieurs familles avec des enfants. C'est très différent. Mais à la limite, cette journée comme celle que vous allez proposer, elle pourrait avoir lieu régulièrement. On peut la refaire tous les ans s'il faut. Tout à fait. Alors là, c'est une initiative d'Ecclesia Lab, qui est en partenariat avec les référents écologie intégrale du Brabant wallon. Mais donc, cette journée potentiellement est appelée à se renouveler. Mais comme je le disais, avant tout, cette journée a pour but d'une part, mettre en avant certaines questions, certaines problématiques qui sont propres à l'habitat groupé et l'habitat groupé chrétien, mais entre autres permet aussi de mettre en évidence certains projets et potentiellement de rassembler des personnes qui auraient envie de lancer un habitat groupé chrétien, là en l'occurrence, ou alors d'en rejoindre un. Alors Julien, rappelez-nous les détails. Les détails, c'est quel jour? Alors c'est le samedi 29 avril à Louvain-la-Neuve. À Louvain-la-Neuve. Donc on commencera dans l'auditoire Socrate, qui est un des grands auditoires de Louvain-la-Neuve, et la journée dure de 9h30 à 18h, avec justement une pause au milieu, et c'est pour ça qu'il faut s'inscrire. Pour s'inscrire, c'est très simple. Il y a le site d'Ecclesia Lab. Ecclesia Lab, avec des K ou avec des C? Avec 2 C comme l'église en latin. Qui justement référence cet événement, et c'est donc très simple. J'ai encore vérifié juste avant l'émission comment s'inscrire. Et donc il y a une possibilité de s'inscrire. Il faut s'inscrire, mais le fait en plus de s'inscrire permet de demander un repas pour le jour même. Donc on arrive à 9h30 avec un petit temps de prière. Il y a ensuite directement une introduction générale et puis une table ronde qui va rassembler différents experts et expertes. Et ensuite, un temps de repas partagé pour, après l'après-midi, avoir des ateliers de différents habitats groupés chrétiens et ensuite, enfin, un forum des initiatives. Donc c'est vraiment, la matinée est plus réflexive, l'après-midi est plus participative. Alors Julien, j'espère que vous allez venir nous le raconter après coup. Avec joie. Ce sera intéressant d'en reparler. Je rappelle que nous étions avec Julien Seber, que vous pouvez bien sûr joindre en venant au centre pastoral ici, à la rue de la Linière, ou bien prendre contact avec lui pour ces réflexions. Merci Julien, à bientôt. Avec joie. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.